Éphésiens au chapitre 6, nous avons commencé dimanche dernier à regarder ensemble les armes du soldat, du chrétien. Et j'aimerais qu'on lise à partir du verset 14, la première description des armes du chrétien. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée d'esprit, qui est la parole de Dieu. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu veux que nous soyons des chrétiens réalistes. Tu veux que nous puissions savoir ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, c'est vrai, c'est la communion avec toi, c'est la vie éternelle passée en ta présence. Mais ce qui nous attend aussi, ce sont des combats. Pas simplement des bénédictions, mais aussi des combats. Et tu veux, par ta parole, nous préparer à ces combats pour que nous puissions, comme le dit l'apôtre Paul, tenir ferme. Donc, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te prions pour que tu puisses nous aider à tenir ferme. Amen. Avant de démarrer notre prédication, je voudrais que vous puissiez prendre votre bulletin. Je ne sais pas si vous avez tous reçu un bulletin. À l'arrière du bulletin, il y a un petit espace avec des lignes. Vous voyez ça, petit espace? Et dans le passé, on a donné un titre à ce petit espace avec des lignes. Et le titre n'est pas très intelligent, là, mais c'était « Note ». Note. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, si j'ai des petites choses qui viennent à mon esprit, je prends des notes. Ça peut être téléphoner à quelqu'un pendant la semaine, ou ça peut être des choses pratiques. Mais là, on a changé le titre. Et le titre, c'est « Application pratique ». Parce que ce qu'on voudrait, c'est que lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, et que nous entendions la parole de l'Éternel, que ce soit au travers des prières, que ce soit au travers des chants, que ce soit au travers de l'enseignement, nous puissions prendre la décision ou des décisions de mettre en pratique ce pourquoi le Seigneur nous a touchés. Si nous rentrons dans l'Église et nous sortons de l'Église sans avoir le désir de vivre l'application de la parole de Dieu, nous ne grandirons pas notre foi chrétienne. Alors, pour être plus concret, j'ai changé le titre, j'ai marqué « Application pratique », afin qu'en écoutant la parole de Dieu, nous puissions réfléchir en nous disant « Qu'est-ce que Dieu me demande à ma vie? Dans quelle direction Dieu veut que je m'en aille? Dans quel domaine de ma vie Dieu m'encourage? Peut-être jusqu'à présent, j'ai été un petit peu découragé, je me suis laissé aller. » En quelque sorte, que le dimanche matin soit une occasion de venir en présence de Dieu, puis de faire le point, pour que dans la semaine, nous puissions vivre notre vie chrétienne avec des objectifs. Alors on n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais si nous ne sommes pas intentionnels, nous n'avancerons pas. Hier, on avait la retraite de la faculté, ici à l'église, et la conférence qui a été donnée, c'est la conférence qui a été donnée sur la discipline ou les disciplines dans la vie chrétienne. Et vous savez qu'il y a un temps dans la vie chrétienne, on parlait beaucoup de discipline. Et c'est vrai qu'on peut être très discipliné et être très légaliste. Ça, c'est un revers de la médaille. Et certainement un défaut à ne pas développer. Mais de l'autre côté, dans le milieu chrétien, à un moment donné, on a complètement délaissé la discipline, puis on a dit, on va vivre par l'esprit. Alors on va à l'église, puis on se laisse porter par les émotions, puis on rentre chez nous, on n'a pris aucune décision pour la semaine, aucune application pratique. Et de notre côté, depuis quelques années, influencés par les religions peut-être des Indes, ou peut-être par le catholicisme, où il y a beaucoup plus de contemplatifs,
Il y a des évangéliques qui se sont réveillés en disant « Ah, nous aussi, on a besoin d'être des contemplatifs, nous aussi, on a besoin d'avoir de la discipline. » Puis, ils ont délaissé certains principes bibliques pour se rapprocher vers ces milieux qui étaient plus disciplinés. Alors, toujours est-il, ce n'est pas ce matin le sujet de notre étude, mais toujours est-il, moi, ce que j'aimerais, c'est nous encourager, lorsque nous entendons la parole de Dieu, de ne pas faire comme Jacques nous dit « Je me vois dans un miroir, tel que je suis, et je m'en vais en ayant oublié ce que je viens de voir. » Et c'est ce que nous faisons si nous lisons la parole de Dieu sans désirer la mettre en pratique. Alors, ce que je voudrais, c'est justement cela, que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu et avoir ce petit outil qui pourrait être bien utile. Et si vous êtes peut-être un grand penseur, vous n'avez pas besoin de prendre des notes, prenez pas des notes, c'est pas grave. L'important, c'est de la mettre en pratique. Et quand on prend des notes et qu'on a le bulletin dans notre Bible et qu'on lit notre Bible pendant la semaine et qu'on voit la petite note, on se dit « Ah, là, cette semaine, là, je marche avec Dieu et je voudrais travailler un peu plus ce domaine-là dans ma vie. » Alors, regardons ensemble maintenant le texte de Éphésiens. Et la dernière fois, quand j'ai commencé cette étude, j'avais prévu de regarder les 3 armes qui nous sont décrites à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, mais je n'en ai regardé qu'une, la vérité. Alors je vais faire très rapidement, pendant les 5 prochaines minutes, un retour sur ce que j'ai dit il y a 2 semaines, pour nous mettre tous dans le bain, si vous n'avez pas pu y assister, et continuer en regardant la cuirasse de la justice et le zèle que donne l'évangile de paix. Alors ce qu'on a souligné la semaine dernière, c'est que dans ce passage, il y a 3 impératifs qui précèdent le texte que nous venons de lire. Et les 3 impératifs se retrouvent dans les versets 10 à 13. Soyez fortifiés, ça c'est la bonne traduction de l'impératif, nous voyons verset 10, fortifiez-vous, en fait, et soyez fortifiés, d'après l'original. Revêtez-vous et prenez. Ce sont des impératifs. Nous ne pouvons pas lire ces textes en disant c'est trop intellectuel, c'est trop théologique, j'y comprends rien. Quand il y a un impératif, c'est que c'est un ordre. Et vous vous rappelez le centurion qui vient voir Jésus et qui dit « Moi j'ai des soldats, puis je leur dis « Viens, il vient, puis va, il va. » Vous vous rappelez? Et quand Jésus a parlé de cet homme, il a dit « J'ai pas vu une foi aussi grande que lui en Israël. » Cet homme comprenait ce que c'était que de donner des ordres et d'obéir. Donc la parole de Dieu, lorsqu'elle contient des impératifs, c'est parce qu'elle veut nous stimuler à mettre en pratique ce qu'elle nous dit. Et nous ne pouvons pas quitter l'Église en disant que la prédication était trop compliquée et puis rien mettre en pratique, c'est pas vrai. C'est sûr qu'on ne comprend pas toujours tout dans notre vie chrétienne, selon là où on est rendu dans notre marche avec Dieu. Mais quand la parole nous dit « Soyez fortifiés, revêtez-vous, prenez les armes pour pouvoir résister », eh bien, c'est parce que le Seigneur veut que nous le mettions en pratique. Donc, nous avons mentionné très rapidement l'image du soldat qui inspire de façon générale l'apôtre Paul, et image qui a été reprise de l'Ancien Testament, en particulier d'Ésaïe, où on décrit l'image du soldat en rapport avec Dieu. Dieu est quelqu'un qui combat pour son peuple, qui combat pour juger les méchants, et Dieu est revêtu d'armure, nous dit le texte Ésaïe. Et nous avons souligné aussi que dans le texte d'Éphésiens, ce n'est pas le soldat qui remporte la victoire, Dieu veut que nous tenions ferme. Il ne dit pas c'est à vous qu'incombe la victoire. La victoire a été faite par Christ, elle a été accomplie par Christ. Et c'est ce qu'Éphésiens nous décrit au chapitre 1 et au chapitre 4. Maintenant que Christ a accompli la victoire sur Satan, a accompli la victoire sur la mort à la croix, maintenant il nous demande à nous de tenir ferme. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour tenir ferme face aux attaques de l'ennemi. Et dans notre introduction, nous avons parlé il y a 2 semaines de cet impératif au verset 14 qui est suivi de participe. Vous voyez au verset 14, tenez ferme, encore un impératif qui revient. Et on pourrait le traduire en ayant à vos reins la vérité pour justice, en revêtant la cuirasse. En ayant à vos reins la vérité pour ceinture, en revêtant la cuirasse de la justice et en mettant pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc ce qu'est en train de dire Paul, il nous dit tenez ferme, et il nous dit maintenant comment tenir ferme. Et il utilise 3 armes spirituelles pour nous encourager à tenir ferme. Alors nous avons vu la semaine passée la vérité pour ceinture et très rapidement le sens de la ceinture, c'est une image
dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament qui nous encouragent à être prêts. Dans Exode, il fallait que le peuple se saigne la robe qu'ils avaient pour être prêts pour sortir après la célébration de la Pâque, sortir d'Égypte et devenir libre, conduit par Moïse vers la terre promise. Et cette image est reprise dans plusieurs autres textes, dont le texte de Luc et le texte de Pierre, quand Pierre nous dit « Saignez votre pensée ». C'est drôle comme image, c'est mettre une ceinture à ta pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être prêt dans ta pensée, d'être prêt pour aller de l'avant. Et nous avons dit il y a 2 semaines que le texte d'Ésaïe utilise au chapitre 11 cette image de la vérité pour ceinture, et cette image est attribuée à Dieu, et c'est une image dans Ésaïe qui est offensive. Dieu prend l'offensive pour venir juger son peuple, ou pour venir libérer son peuple. Tandis que dans Éphésiens, Paul nous dit, tu ne prends pas nécessairement la vérité pour te battre et pour avancer. Non, il dit, prends la vérité pour tenir ferme face aux attaques de l'ennemi. Donc dans Éphésiens, il s'agit d'une arme défensive. Et nous avons vu aussi, il y a 2 semaines, que la vérité fait allusion notamment à Christ. Il est la vérité, mais aussi à sa parole. Et c'est une vertu, la vérité c'est une vertu, et nous avons mentionné pendant le repas du Seigneur il y a 2 semaines combien c'est important la parole de Dieu. Vous savez, dans la vie chrétienne, souvent nous vivons d'émotions. Nous courons les rencontres qui suscitent des émotions. Et à côté de ça, eh bien, nous délaissons la parole de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu, c'est la vérité. Les émotions sont bonnes, mais quand c'est la parole de Dieu qui est au centre, c'est la parole de Dieu qui crée les émotions. Ce n'est pas des événements qui créent des émotions en dehors de la parole de Dieu. Parce que nous pouvons vivre des émotions plus ou moins identiques dans des événements chrétiens et dans des événements non chrétiens. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la parole de Dieu que l'on chérit. Vous savez, Sam, dans sa prière, il a demandé à Dieu que nous puissions chérir la parole de Dieu, l'aimer la parole de Dieu, pour pouvoir la repasser dans notre cœur. Et c'est une arme, la parole de Dieu. Vous savez que dans certains combats, là, si on ne nourrit pas notre esprit de la parole de Dieu, des passages bibliques qui concernent notre combat, qui concernent par exemple mon esclavage face à la colère. Si je ne me nourris pas de la parole de Dieu, si je n'étudie pas les passages bibliques qui parlent de la colère, comment Dieu me demande de contrôler la colère, comment Dieu me donne des promesses. Vous savez, il y a beaucoup de textes qui parlent de la colère. Il y a des individus qui sont mis en colère. Et le premier, ça a été Caïn qui a tué Abel parce qu'il s'est mis en colère contre son frère, en colère contre Dieu. Les proverbes nous parlent de la colère aussi. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de la colère. Mais est-ce que je m'imbibe de la parole de Dieu et je m'en sers pour résister contre l'ennemi? Alors, on a dit que le diable, c'était le père du mensonge. Le Seigneur dit la vérité. Et que si nous ne nous imbibons pas des principes bibliques qui sont la vérité, le monde, lui, nous bombarde constamment par les pensées des gens, véhiculées par les médias. Constamment, nous sommes bombardés. Comment résister à notre combat spirituel? C'est de se nourrir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est véritablement une nourriture pour nous. Et ce n'est que si nous en servons que nous pouvons résister contre le malin. Deuxième élément que nous regardons aujourd'hui, c'est la cuirasse de la justice. Alors Paul continue en utilisant cette image du soldat et il va décrire, pas vraiment décrire, mais il va faire allusion à cette cuirasse. Et la cuirasse, si nous voulons la décrire, elle est utile pour protéger les organes vitaux du soldat. Sans cuirasse, évidemment, le soldat peut être atteint. Le cœur, les poumons, le foie, les organes vitaux peuvent être donc atteints par les flèches de l'ennemi ou par les coups d'épée. Et la cuirasse est là pour nous protéger. John Bunyan, je ne sais pas si vous avez entendu parler de John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du pèlerin. Et c'est après la Bible le livre le plus répandu dans le monde. C'est une allégorie de la vie chrétienne. C'est une description d'un homme qui s'appelle chrétien, et qui à un moment donné porte son fardeau, mais qui en est libéré. Et en étant libéré de son fardeau, symbole, image de la conversion, cet homme chrétien entreprend un voyage.
Et John Bunyan va décrire ce que c'est que le voyage du chrétien au travers de beaucoup d'illustrations, de métaphores, un texte extrêmement, comment dirais-je, vivant à cause de l'habileté de John Bunyan à rédiger son texte. D'ailleurs, après avoir écrit Le voyage du pèlerin, John Bunyan a écrit un deuxième livre, c'est la description de la femme de chrétien, qui, elle, à un moment donné, devient chrétien, elle aussi, et entreprend le voyage du chrétien. Alors, si vous n'avez pas lu ce livre-là, je ne sais pas si on l'a dans la bibliothèque, mais probablement on devrait l'avoir dans la bibliothèque, mais lisez ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, après cette pause publicitaire, je voudrais simplement vous citer un extrait de ce voyage du pèlerin. À peine avait-il fait quelques pas dans la vallée de l'humiliation que Chrétien aperçut un terrible ennemi qui venait au-devant de lui. Son nom est Apollyon. Le pèlerin commença à avoir peur et à se demander s'il voulait continuer à avancer ou rebrousser chemin. Mais il réfléchit que son dos n'était pas protégé par aucune armure et que fuir devant l'ennemi, c'était lui donner l'avantage. Donc Chrétien a résolu de l'attendre de pied ferme. Alors l'idée qui est présentée dans l'ouvrage de John Bunyan, c'est que le chrétien ne peut pas fuir. Parce que s'il tourne le dos et qu'il fuit, eh bien, la partie du corps que la cuirasse protège, c'est le devant, mais pas l'arrière. Donc en tant que chrétien, tu ne peux pas fuir, autrement tu vas te faire blesser dans le dos. Mais en fait, ce qu'on n'a peut-être pas compris très bien, c'est que la cuirasse dont parle Paul, ce n'est pas une cuirasse qui protège juste le devant. C'est une cuirasse qui protège et le devant et l'arrière, le dos du soldat. Donc, plusieurs chrétiens ont dit qu'il ne faut pas fuir l'ennemi, il faut le regarder face à face pour éviter de te faire blesser dans le dos, mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment l'intention de l'apôtre Paul dans ce passage. Je vous invite à regarder dans Ésaïe. Il y a 2 semaines, on avait gardé un doigt dans Ésaïe, puis un doigt dans Éphésiens. Et je vous invite à regarder le chapitre 59 d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 59. Alors, si vous avez un petit peu de difficulté, Ésaïe, c'est entre la Genèse et Malachie. Ça va beaucoup vous aider, là, cette petite remarque. C'est après les psaumes. Donc, Ésaïe 59, versets 16 à 17. Et nous voyons encore une fois une correspondance avec le livre d'Ésaïe. Donc Ésaïe 59, versets 16 à 17. Et le texte se lit comme suit. Dieu voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors là, on a une correspondance avec Ésaïe. Et la correspondance est intéressante parce que le texte d'Ésaïe 59 nous dit que cette arme ou cet accessoire du soldat, c'est Dieu qui le porte, c'est Dieu qui porte l'armure, c'est Dieu qui se revêt de l'armure de la justice pour venir combattre et pour venir manifester sa vengeance. Et dans Éphésiens, comme nous l'avons dit pour la vérité, l'arme est défensive. La justice nous sert non pas pour combattre les ennemis de Dieu et les vaincre, avancer sur leur territoire, mais le texte nous dit c'est pour résister à l'ennemi, c'est pour résister au diable. Et c'est vrai que la justice, la cuirasse de la justice est essentielle pour pouvoir combattre. Et dans ce texte, évidemment, dans Ésaïe, c'est Dieu qui la porte, et dans Éphésiens, c'est le chrétien qui la porte. C'est intéressant de voir que l'armure décrite par Paul et que le chrétien doit porter, c'est aussi l'armure que Dieu porte lui-même dans Ésaïe. Donc une stimulation de plus pour imiter notre Dieu, n'est-ce pas? Et de se voir, que nous puissions nous voir nous-mêmes comme un chrétien, comme un soldat,
qui doit combattre et qui doit porter les armes de Dieu pour pouvoir combattre. Alors vous avez non plus des petites notes dans votre bulletin, mais vous avez des applications pratiques. Alors je ne sais pas si jusqu'à maintenant vous avez pensé mettre quelque chose là, en rapport avec la parole de Dieu. Ou si vous avez pensé mettre quelque chose en rapport avec la justice. Mais peut-être qu'en écoutant le dernier aspect de cette arme-là, il y a quelques idées qui vont vous venir à l'esprit pour mettre dans cette section d'application pratique. La justification. La justification, c'est certainement une des significations de cette armure. Vous savez ce que c'est que la justification? La Bible nous dit que la justification, c'est quand Dieu, à un moment donné dans ta vie, il te regarde, il te pardonne, et quand il t'a pardonné, il te considère comme juste, non pas parce que tu n'as plus de péché, mais parce que Christ le juste a payé à ta place et tu as été pardonné. Donc la justification, c'est l'acte de rendre quelqu'un juste alors que cette personne ne le mérite pas. Dieu me regarde et lorsque je suis venu à lui et que j'ai demandé pardon pour mes fautes, Dieu me dit, ben Philippe, là, moi maintenant, à partir de maintenant, je te considère comme juste. Pourquoi? Parce que je te vois à travers Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucune justification. Et vous savez, c'est tellement important cette justification que lorsque le diable arrive, vous savez ce que ça veut dire le diable? Le diable, diabolos, ça veut dire l'accusateur. Et le diable aime accuser. Il aime accuser Dieu. Oh Dieu, tu ne dis pas tout à fait la vérité quand tu dis que Job, c'est l'homme le plus fidèle sur la surface de la terre. T'as qu'à lui enlever ses biens, sa santé, tu verras, il va te renier. Donc Job met en doute la parole de Dieu. Mais Job, pas Job, mais le diable met en doute la parole de Dieu. Et le diable, c'est aussi celui qui accuse. Et nous avons un avocat auprès du Père pour nous défendre de ce que le diable nous accuse. Pourquoi? Parce que nous sommes justifiés. Et lorsque nous-mêmes, le diable nous accuse, et que nous avons cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit « Comment ça se fait que Dieu peut véritablement m'aimer ?» Ça vous est arrivé ça? Vous priez pour les autres, vous croyez que Dieu va bénir les autres, mais vous regardez votre propre vie, puis vous vous dites « Mais comment est-ce que Dieu peut véritablement m'aimer? Comment est-ce que Dieu peut véritablement transformer ma vie, répondre à mes prières ?» Ça, c'est le diable qui nous accuse. Et la protection que nous pouvons porter, c'est cette armure de la justice de Dieu, de cette justice qui fait de nous des êtres justifiés que Dieu considère comme justes à travers Christ, alors qu'en nous-mêmes, nous ne le sommes pas. C'est extraordinaire de comprendre le statut que Dieu nous donne au travers de la justification. Et si je peux m'approcher de Dieu, peut-être en tremblant parfois, je le peux parce que Christ m'a justifié. La justification ou la justice est parfois aussi associée à la sainteté. Vous savez, dans l'épître d'Éphésiens, au chapitre 4, verset 24, l'apôtre Paul nous encourage à marcher dans la justice. Regardez le verset 24. Il nous encourage à revêtir l'homme nouveau. C'est quoi l'homme nouveau? C'est ce Philippe, ce Josper, ce Mike, je pourrais citer tous nos prénoms. C'est cet homme nouveau qui est pardonné par Dieu, qui est justifié. Et là, Paul nous dit, revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice. Pourquoi je suis un homme nouveau aujourd'hui? C'est qu'il y a eu un acte de justice. Dieu m'a regardé quand je suis venu lui demander pardon. Il a regardé Christ qui était cloué au bois puis qui est ressuscité maintenant. Et il dit, cet acte de justice, c'est un transfert de la justice de Dieu qui passe de lui sur moi. Et Paul nous dit maintenant, parce que vous êtes un homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice, c'est ça, revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice, et une sainteté que produit la vérité. Vous voyez les liens là? C'est pas parce que Dieu a transféré de Christ sa justice sur moi alors que je ne mérite pas, que maintenant je peux faire n'importe quoi. La Bible me dit, si tu es l'objet d'un transfert de justice, maintenant Dieu ne te considère plus comme coupable, mais te considère comme juste, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Maintenant, marche dans la sainteté.
et nous couvrir de cette cuirasse de justice extraordinaire. Ça change mon statut, mais ça me permet maintenant de marcher dans la sainteté. Ce serait, comment dirais-je, une anomalie que Christ ait transféré sur moi sa justice et que moi maintenant je marche dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans le péché et que ça ne me préoccupe pas du tout. J'ai une nouvelle nature. Et Paul nous dit, revêt la nouvelle nature. C'est-à-dire, ton statut, c'est un statut de juste. Maintenant, marche comme un juste. Marche dans la sainteté. Dans la petite application pratique sur le bulletin, qu'est-ce que vous pourriez marquer en rapport avec votre sainteté? Qu'est-ce que je pourrais marquer en rapport avec ma sainteté? Est-ce que de marcher dans la sainteté, c'est quelque chose qui me préoccupe? Vous savez, dans l'application pratique, ce n'est pas nécessairement le prédicateur qui va mettre le doigt sur ce que Dieu veut changer dans notre vie. Peut-être que si nous écrivions sur un bout de papier ce que Dieu veut changer dans notre vie, peut-être qu'on aurait une liste trop longue pour que je puisse la présenter dans une prédication dimanche matin. Mais le Saint-Esprit est très capable de nous faire entendre sa parole et de l'appliquer dans notre vie. Et c'est pour ça que je nous invite, parce que je ne me mets pas en dehors du processus, n'est-ce pas? Je nous invite à réfléchir sérieusement à l'application de la parole de Dieu dans notre vie. La justice est aussi associée évidemment au comportement avec les autres. Vous savez que dans ce passage d'Éphésiens, au verset 25 par exemple, le texte nous dit « Renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Ça, c'est marcher dans la sainteté. Ne vous mettez pas en colère. Ça, c'est marcher dans la sainteté. Généralement, on se met en colère contre quelqu'un. La sainteté s'exprime dans les rapports les uns avec les autres. Ne donnez pas accès au diable, dit le texte en parlant de la colère. Ne dérobe plus. Quand tu dérobes, tu portes atteinte à quelqu'un d'autre. La sainteté, ça désigne nos rapports, le comportement que nous avons avec les autres. Deuxième élément que je voudrais regarder ce matin avec vous, après avoir vu la cuirasse de la justice, c'est celle-ci, le zèle de l'évangile de paix, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Après tout, c'est intéressant de prendre les armes une après l'autre. Hein? Parce que si on prenait les armes tout ensemble, puis qu'on se dise en quittant l'église, là je vais appliquer tout ça dans ma vie cette semaine, c'est peut-être un peu trop, là, tu sais. Il y a 2 semaines, on a parlé de la vérité. Cette semaine, on parle de la justice et de l'évangile de paix. Mais que le Seigneur nous aide à marcher dans cette direction-là durant cette semaine. Donc le zèle de l'évangile de paix. Que sont ces sandales plutôt que chaussures? Chaussures pour nous aujourd'hui, ça fait penser à ce que je porte aujourd'hui, là, des chaussures qui sont fermées. Quand on parle de sandales, on parle un peu plus d'ouverture. Et c'était le cas pour le soldat romain qui portait des sandales de cuir qui étaient ouvertes, qui lui permettaient de respirer. C'était des sandales faites donc avec une semelle et aussi avec des bouts de métal sous la semelle qui lui permettaient de s'agripper sur les terrains au lieu de glisser trop facilement dans le combat, qui pouvaient même servir d'arme. Tu sais, quand tu te bats le corps à corps, là, eh bien, parfois tu peux te défendre en utilisant des coups de pied. Donc les Romains avaient utilisé les sandales aussi pour se défendre dans certaines situations. C'était donc une arme qu'on utilisait pour avoir une bonne prise, pour avoir un pas sûr. Ça, c'est intéressant, hein, comme arme. L'évangile de paix, c'est une arme qui nous donne de l'assurance, qui nous évite de glisser dans notre combat. Les sandales, comme je viens de le dire, c'est aussi une arme offensive. Et la description de cette sandale, ou l'utilisation de cette sandale, ou de ces sandales, se retrouve aussi dans Ésaïe. Alors je vous invite à regarder, toujours dans Ésaïe, mais cette fois-ci au chapitre 52, au verset 6 et 7, Ésaïe 52, versets 6 et 7. Vous connaissez ce beau texte
qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ils sont beaux, donc les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Alors, la correspondance entre Ésaïe et Éphésiens se situe à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est qu'il s'agit de pieds, il s'agit d'évangile, et il s'agit de paix. Dans les deux textes, on retrouve ces trois expressions-là. Pieds, évangile et paix. Par contre, dans Ésaïe, le texte met clairement l'accent sur la proclamation, qui sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle, qui publient, de celui qui annonce la paix et qui annonce le salut. Par contre, dans Éphésiens, le texte nous dit non seulement, pas nécessairement comme Ésaïe, que ces sandales servent pour proclamer. Vous avez certainement entendu parler à plusieurs reprises des chrétiens qui utilisent cette référence aux soldats en disant « il faut que tu portes les chaussures ou les sandales de la proclamation d'évangile ». Mais ça, c'est tiré d'Ésaïe. Dans Éphésiens, le texte fait allusion au fait de tenir ferme. Les sandales sont là pour tenir ferme. Et ce n'est pas nécessairement en rapport avec la proclamation d'évangile dans Éphésiens. Ça ne veut pas dire qu'on est exempt de prêcher l'évangile. Il y a bien dans le texte biblique qui nous dit de prêcher l'évangile. Mais pas en tout cas le texte d'Éphésiens au verset 15. Alors regardons qu'est-ce que le texte d'Éphésiens veut dire au verset 15. J'ai regardé les différentes Bibles que nous avons en français et j'aimerais vous les présenter. Il y a 2 semaines, je vous avais encouragé à le regarder vous-même. Dans la Louis II, la nouvelle édition de Genève et la Bible d'Osterwald, on traduit ce passage « Mettez pour chaussure le zèle de l'évangile de paix ». C'est intéressant. Alors il semble que l'évangile soit quelque chose qui produit du zèle. Dans les Bibles comme la Tob, la Jérusalem, la Louis II 21, la Bible en français courant, on traduit de cette manière. Mettez pour chaussure l'ardeur pour annoncer l'évangile de paix. Ah tiens, dans cette traduction, on fait allusion à la proclamation de l'évangile, à annoncer l'évangile. Non pas dans la précédente que je vous ai lue. Dans la précédente, la traduction parle du zèle de l'évangile de paix. Mais la traduction n'utilise pas le mot annoncer. Mais dans ces Bibles, dans la Tob, la Bible de Jérusalem, la Louis II 21, on traduit pour annoncer l'évangile de paix. Par exemple, dans la Bible Semeur, ça c'est la Bible que ma femme utilise, elle aime bien la Bible Semeur. La Bible du Semeur traduit, mettez pour chaussure la disponibilité à servir l'évangile de paix. Alors, est-ce qu'il est question de service? Est-ce qu'il est question d'évangélisation? Est-ce qu'il est question de zèle? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, d'autres Bibles comme la Colombe traduit « Mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. » Ah, c'est intéressant, il y a question de bonnes dispositions, d'une attitude. Non pas de proclamation, non pas de zèle, mais de bonnes dispositions. Et la traduction littérale de Darby traduit « Mettez pour chaussure à vos pieds la préparation de l'évangile de paix. » Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre ce passage-là? On s'y perd un petit peu quand on lit toutes ces versions-là. Alors on va essayer de débroussailler un petit peu le texte, mais premièrement, le terme que nous avons dans l'original, c'est vraiment le terme préparation. Mettez à vos pieds pour chaussure la préparation. Mais la préparation de quoi? La préparation que donne l'évangile de paix. Ah, ça c'est intéressant. Donc l'évangile de paix me prépare à quelque chose. Et non pas nécessairement à l'évangélisation comme telle, comme certaines Bibles semblent le faire paraître. Mais l'évangile de paix me prépare. Pourquoi la paix ou l'évangile de paix me prépare-t-elle? Regardez au chapitre 2 d'Éphésiens, au verset 11 à 22, et le chapitre 3, verset 10. Dans Éphésiens, chapitre 2, le texte nous dit ceci, au verset 11. « C'est pourquoi votre foi païenne à la chair
appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont par la main de l'homme, souvenez-vous. Et là, Paul va nous dire, souvenez-vous de qui vous étiez. Vous étiez privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu. Mais maintenant, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et regardez le verset 14. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. De quels deux s'agit-il? Des Juifs, d'une part, des païens, d'autre part. Dieu a fait qu'un seul corps. Il a fait un seul corps comment? Regardez au verset 16. En les réconciliant avec Dieu l'un et l'autre par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à vous qui étiez près. Parce que par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, dans cette épître, Paul nous parle déjà de la paix. Que la paix, c'est la paix avec Dieu. Et non seulement c'est la paix avec Dieu, nous avons aussi une référence au chapitre 3, verset 10. Cette paix avec Dieu, elle est proclamée pour que les puissances, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous vous rendez compte, l'Église de l'île Jésus, ici, parce que ses membres ont obtenu la paix avec Dieu, devient un proclamateur devant les dominations, les autorités, les lieux célestes. Juste en étant ensemble, nous proclamons la sagesse infiniment variée de Dieu qui nous a offert la paix de l'Évangile à tous qui venons de races et de peuples différents. Donc c'est la paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu, c'est aussi la paix avec les hommes. Et pour revenir à ce beau passage d'Éphésiens au chapitre 6, lorsque l'apôtre Paul nous dit « Mettez comme pour chaussure la préparation que donne l'évangile de paix ». L'évangile de paix, la paix avec Dieu et la paix avec les hommes nous préparent pour que nous puissions tenir ferme devant l'ennemi. Comment combattre l'ennemi si nous ne sommes pas en paix avec Dieu? Comment combattre l'ennemi si nous ne sommes pas en paix les uns avec les autres? Comment combattre l'ennemi si nous ne vivons pas cette réconciliation avec Dieu et cette réconciliation avec les autres? La paix que Dieu me donne est comparée aux chaussures du soldat qui lui permet de tenir ferme et ne pas glisser pendant le combat. Êtes-vous en paix avec Dieu? Sommes-nous réconciliés avec Dieu? Êtes-vous en paix les uns avec les autres? Sommes-nous en paix les uns avec les autres? Si ce n'est pas le cas, il y a, comme on pourrait dire, une faiblesse dans notre équipement de soldats. Et certainement que l'ennemi est très habile à repérer les faiblesses pour s'infiltrer et nous porter des coups qui vont nous faire mal. Oh, quelle belle assurance de savoir dans nos combats que nous avons la paix avec Dieu. Et quelle belle assurance de voir que cette paix se traduit par une paix avec les autres. Vous savez ce que dit l'apôtre Paul? Autant qu'il dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Dans certains cas, tu ne peux pas vivre la paix avec quelqu'un. Tu as tout fait, mais l'autre en face, il ne répond pas. Mais dans ta conscience, tu es en paix parce que tu as fait tout ce qu'il fallait, tout ce que tu pouvais pour vivre en paix avec cette personne. Mais quelle belle assurance cela nous donne dans le combat spirituel d'être en paix avec Dieu.